Et donc à ce moment-là, on arrive à un niveau de tension et de... Disons que dans notre couple, ça va pas forcément très bien. Et avant d'emménager directement à Marseille, on a quand même l'un et l'autre besoin de prendre un peu nos distances et de se laisser du temps pour vivre seul, un peu loin de l'autre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci, Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. On est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le Ciao du jour. Le podcast a pris ses quartiers d'été. Anna est en train de déménager pour le Pays Basque. À l'heure même où j'enregistre cette introduction, elle finalise ses derniers cartons. Et moi, de mon côté, je vais prendre quelques vacances bien méritées. Mais on ne vous laisse pas sans rien. On vous a concocté une série de rediffusions. Ciao Paris sera sous le signe de l'amour cet été. Et vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. On vous souhaite un très bel été. On vous embrasse. Bonne écoute. ah voilà, parfait. Hello. Oh, tu m'as fait peur. Bah oui, je suis là. Coucou. Tu t'attendais pas à me voir? Bah si, c'était même le but. C'est le style Merci. marseillais, les claquettes chaussettes ou pas? Ouais. D'accord, c'est adopté, validé? C'est le look obligatoire. Oui, donc ici... C'est la maison où a grandi mon copain. Ouais, c'est pas vu sur mer, ouais, même maison. Non. Non, c'est un peu plus gris. Non, là c'est cool avec les vagues et tout. Oh, Bah ici, c'est une famille de surfeurs, ouais. Et du coup, c'est leur spot pour regarder les vagues le matin, pour savoir s'ils vont pouvoir les oh surfer. là là. Le régal. Michel qui peint, mon beau-père. Bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Cachet. On va enregistrer là-haut. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Merci. Vous habitez ici alors? Non, c'est en fait mon mari est de Anglette là, juste à côté. Mais on est tous les deux à Paris pour le moment, ouais. Bah oui, Ouais, ça se comprend. ouais, Il a envie de revenir? Oui, ils viennent. ouais, ouais, c'est l'idée quand même. Curieux. C'est une des curieuses, effectivement, quand je vois cette vue sur mer et vos visages, je me dis c'est vrai que vous avez l'air malheureux. Des gros soucis. Alors du coup, Manu, raconte-moi qui tu es, décris-toi en quelques mots. Bah déjà, j'ai 35 ans, bientôt 36. J'ai grandi en région parisienne, à Rueil-Malmaison, dans la banlieue ouest. J'ai quitté Paris il y a 1 an et je vis à Marseille depuis 6 mois. Entre deux, il y a une période de transition où j'ai un peu voyagé, j'ai profité pour voir différentes choses. Je travaille dans le cinéma, plus précisément dans les ventes de films à l'étranger. Aujourd'hui, je suis encore parisien. Comme une religion, c'est marrant. Pour moi, Paris, c'est une ville qui est très importante parce que c'est une ville qui me faisait rêver, même même en grandissant en banlieue, pour moi, c'était quelque chose qui était quand même assez lointain et qui m'attirait beaucoup. Pour moi, il y a vraiment un désir pour Paris quand j'étais, je crois, assez tôt, même quand j'étais enfant. J'avais de la famille qui vivait à Paris et je sais que quand j'avais l'occasion d'aller chez eux, les lumières me faisaient rêver, le côté la ville qui ne dort jamais, enfin,
cette activité permanente, quelque chose qui me fascinait. Et ensuite, ça a été, quand j'ai commencé à être ado, ouais, cette attraction, elle a perduré. Donc c'était un vrai but pour moi de vivre à Paris. Et je pense que ça s'est aussi inscrit dans mon évolution et dans ma construction comme gay. Il y avait une liberté, il y avait la possibilité de rencontrer des gens. Et oui, de m'échapper peut-être d'une vie un peu plus étriquée. Ou en tout cas, ça me permettait de rencontrer des gens qui me ressemblaient. Liberté sexuelle, bien sûr. Et de peut-être imaginer une façon de vivre un peu différente des modèles que j'avais. Mais après, évidemment, il y a tout le reste. Il y a aussi le fait que ce soit foisonnant culturellement. Pour moi, la fête aussi, c'était une des choses qui m'attirait le plus à Paris, c'était le monde de la nuit. Et j'avais une fascination pour ça. Donc tout ça, j'ai pu le vivre. Et tout ça fait que si il existe une identité parisienne, je pense que aujourd'hui, je me définis comme parisien encore. Après, l'identité, elle est multiple. Ma famille est originaire du Périgord, du Lot. Et c'est vrai que mes racines familiales, elles sont aussi très importantes. Peut-être du fait que mes 2 parents sont originaires du même endroit exactement, vraiment à 10 km de distance l'un de l'autre. 2 petits villages, c'est vraiment le même terroir. Et en plus, d'un côté, j'ai une partie de ma famille qui est agriculteur. Donc il y a un rapport à la terre qui est assez important. De l'autre côté, c'est des instituteurs, mais voilà, Et j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai connu mes grands-parents jusqu'à très tard, et toutes mes vacances, j'étais là-bas, et je considère que ça fait partie aussi de mon identité. Le côté un peu paysan. Quand je te vois, c'est pas ce que je me dis tout de suite. Oui, c'est pas ce que... Non, mais c'est vrai que c'est pas ce que les gens voient en premier, mais j'ai une vraie culture paysanne. Ouais. Tu vis avec Jean. À quoi elle ressemble votre vie à Paris, tous les deux? Avec Jean, on s'est installés ensemble assez rapidement. Je pense 6 mois après qu'on se soit rencontrés. Parce qu'on a eu la possibilité, une opportunité d'emménager dans un appartement dans le 18e place des Abbesses. Pour Jean, c'était vraiment un rêve d'habiter à Montmartre. Je pense que c'est que le côté village pittoresque qui fait un peu rêver. On a vécu dans cet appartement pendant 3 ans. On y a été très heureux. Et puis le Covid est arrivé. On s'est retrouvés enfermés tout d'un coup dans un appartement tout petit, même s'il y a pire. Et pour moi, justement, c'était un peu la fête est terminée. Il y a ce côté Paris qui était pour moi justement cette ville de fêtes et de sorties, de rencontres, parfois d'excès. Tout d'un coup, ça prend fin. Peut-être parce que j'en avais déjà envie avant que le Covid arrive. Que la fête se termine? Oui, il y avait un côté, quelque chose qui était devenu un peu répétitif. Et en fait, à ce moment-là, Jean, il a commencé à vraiment se sentir enfermé. À la fois, je pense, littéralement enfermé parce qu'on était enfermés, mais aussi enfermé dans le couple. Donc lui, il se sent pas enfermé dans le sens, il n'y a plus de fête, ça pétille plus, Non, Paris c'était pétille pas plus, ça. c'est plus quelque chose par rapport à vous deux. C'est quelque chose par rapport à nous deux, et lui, c'est quelque chose par rapport à Paris qui m'avait déjà annoncé, en fait, quand on s'est rencontrés, c'était que pour lui, c'était impossible de vivre à Paris. Disons qu'il pouvait y rester quelques années de plus, mais il me l'avait quand même annoncé, il m'avait dit qu'il ne vivrait pas à Paris. Et moi, je l'avais un peu mis de côté parce que pour moi, j'avais dit ok, mais Paris, c'est super important pour moi et je ne me vois pas vraiment partir. Jusqu'au moment où il me dit plus qu'envie de partir, c'est vital. Donc, et toi, dans le couple, tu te dis quoi? Tu te sentais, toi, enfermé aussi comme lui? Tu avais ce sentiment-là ou pas spécialement? Moi, c'était
C'était pas par rapport au couple, mais je me sentais peut-être tourner en rond. J'étais un peu perdu dans ma vie professionnelle, j'étais un peu perdu aussi dans cette répétition de fêtes et de week-ends où je sortais beaucoup. Et tu finissais par te lasser, en fait. Ça devenait un peu glauque, presque. Ouais, il y avait un côté un peu dark. Il te dit quoi? Il te dit, viens, comment ça vient le sujet plus concrètement de partir de Paris? Quand il me dit au début que lui, il va pas pouvoir rester à Paris, c'est un peu une source de dispute. Parce que moi, à ce moment-là, quand il commence à m'en parler, j'ai pas la possibilité de partir de Paris à cause de mon travail. Les boîtes de cinéma, elles sont à Paris. Et pour moi, c'est important de garder, parce qu'il me suggère en fait de quitter mon boulot et de me mettre au chômage. Mais pour moi, c'est important je veux garder mon indépendance. Donc du coup, c'est un sujet, c'est source de conflit parce que moi, j'ai pas la même liberté que lui. Lui étant artiste, il peut travailler d'où il veut, et moi, j'ai un peu cette chose qui me retient. Mais disons qu'on avait envisagé le fait que lui parte vivre ailleurs et que moi, je reste à Paris et qu'on fasse des allers-retours. C'était un besoin et c'était non négociable. Lui, il partait, ouais. Il partait, il y avait une date butoir et il partait. Enfin, c'était la fin 2021, ça allait clairement pas bien entre nous. Lui, il était malheureux. Et moi, je me sentais pas capable de tout quitter pour l'accompagner. Et donc on était un peu dans une impasse. En tout cas, j'avais l'impression qu'on était dans une impasse. Et en même temps, j'ai quand même envie. C'est-à-dire que je me dis, si c'est possible de travailler en dehors de Paris, j'ai envie de le faire. Ouais, j'y réfléchis, d'autant plus que j'ai toujours vécu à Paris et quand même l'idée, j'ai une certaine curiosité et j'ai plutôt le goût de l'aventure, donc je me dis, oui, j'aimerais bien voir autre chose. Et en fait, en novembre 2021, la femme pour laquelle je travaille m'annonce qu'elle rend les bureaux et qu'on va continuer en travaillant chez nous. On est très peu à travailler pour elle. Et en fait, le Covid aidant, on a commencé chacun à travailler chez soi, on a pris des habitudes de télétravail. Et donc, elle se dit, pour faire des économies, je rends le bureau et tout le monde travaille chez soi. Ça change la donne. Ça change tout. J'y réfléchis pendant les vacances de Noël. Le 3 janvier, à la rentrée, je l'appelle et je lui dis que je pars vivre à Marseille. En gros, que si ça lui pose un problème, je peux comprendre et on trouvera quelqu'un pour me remplacer. Mais sinon, je suis prêt à continuer à travailler pour elle. Attends, qu'est-ce qui se passe juste dans ta tête entre Noël, à part le foie gras et... Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, en fait, ça y est, j'y vais et je vais à Marseille? Comment se fait cette prise de décision qui m'a l'air hyper courte, en fait? C'était hyper court, mais ça avait germé. Et en fait, pour moi, la seule chose qui manquait pour ma prise de décision, c'était le travail. Et c'était ça qui m'empêchait de partir. Et c'est ça qui, tout d'un coup, le rendait possible. Ça me libère et ça me libère même. En fait, c'était un peu un coup de poker parce que j'espérais quand même qu'elle me garde. Ouais. Mais je me suis dit, en fait, ça y est, on y va. Parce qu'en fait, j'étais aussi un peu agacé qu'elle rende les bureaux. Parce que je trouve que quand tu habites à Paris et que ton employeur te force à rester chez toi, en général, chez toi, c'est pas beaucoup plus qu'un 40 mètres carrés. T'as pas un bureau pour travailler. Moi, je lui ai imposé parce qu'en fait, elle m'a imposé de plus avoir de bureau. Donc oui, je sais pas, je me suis senti confiant par rapport à ça. Et puis peut-être que je pense aussi que la période
que la période des fêtes, c'est un bon moment pour justement réfléchir, se lancer de prendre des décisions, se lancer. C'est une nouvelle année. Et pourquoi Marseille? Parce que toi, tu connaissais un peu, enfin, c'est qui, Non, moi je connais quoi? pas trop Marseille, lui non plus. Ok. Oui, c'est un peu un coup de poker. Mais progressivement, depuis quelques années, j'ai des amis qui s'installent à Marseille. Et il y avait plusieurs critères. Il y avait rester en France, pour moi, parce que quand même, en télétravail, il fallait que je reste en France. On voulait aller dans le sud, Pour le soleil? pour le soleil. Et après, disons que le sud-ouest a un côté un peu plus bourgeois. Et qu'en fait, on aimait bien ce côté de Marseille, pas trop bourgeois. Donc voilà, ça s'est fait. Après, il n'y a pas eu de... On n'a pas réfléchi 3000 ans entre quelle ville... C'était Marseille, quoi. Donc à ce moment-là, on arrive à un niveau de tension et de... Disons que dans notre couple, ça va pas forcément très bien. Et avant d'emménager directement à Marseille, on a quand même l'un et l'autre besoin de prendre un peu nos distances et de se laisser du temps pour vivre seul, un peu loin de l'autre. Est-ce que l'idée, c'est de te dire que vous allez vraiment vous retrouver à Marseille? Et pour se retrouver, il faut peut-être un peu prendre du recul, prendre un temps chacun de votre côté aussi. Comment tu le vois? Parce que c'est vrai que vous pourriez être dans une dynamique de vous dire, bah, ça y est, maintenant c'est pris, on va à Marseille, go. Oui, mais on n'en était pas là. Ouais. Parce qu'on était plus dans un moment où lui se sentait enfermé dans le couple quand même. Moi, à ce moment-là, je me rends compte peut-être qu'il y a un peu de dépendance affective envers lui. Et donc, je pense que la bonne chose à faire à ce moment-là, ou en tout cas ce qu'on se dit, c'est de s'éloigner pour se retrouver soi. Chacun de votre côté. Ouais. Donc lui, il a besoin de ça. Il avait prévoit de voyager. Et moi, je me lance un peu aussi ce défi de voyager seul. On prend la décision de partir tout début janvier 2022. Et donc, on se donne 2 mois pour faire nos cartons. Et on se dit, on part fin février. Et moi, début mars, je me retrouve à Rome, tout seul. Ouais, c'est un défi pour moi. De me dire, je vais aller passer 2 mois dans une ville où je connais personne, dans une ville que je connais pas, dont je ne parle pas la langue. Donc voilà, en 2 mois, on fait nos cartons, on met tout dans un box en banlieue, tous nos meubles, toute notre vie, et on part chacun de notre côté. Jean, il s'installe ici à Biarritz, et moi, je m'installe à Rome, dans un quartier qui s'appelle Torpignatara, avec l'accent. Bel accent. Et voilà, et c'est pas du tout évidemment ce à quoi je m'attends, mais c'est une belle expérience. Ouais, tu t'es challengé sur... Tu disais, tu te rends compte en fait qu'il y a aussi peut-être venant de toi ce souci de dépendance affective, en tout cas que tu identifies toi un peu comme un souci. Donc cette aventure-là, elle te permet, j'imagine, de te prouver que tu es capable de tout ça et de le vivre. Et je me rends compte que c'est difficile. Enfin, et peut-être, en fait, c'est surtout à ce moment-là que je me rends compte. Et je me rends compte que c'est difficile de s'émerveiller des choses seul, de pas les partager. Mais en même temps, quand on y arrive, très gratifiant en fait. Voilà. Donc c'est une ville que je découvre, très différente de ce à quoi j'imaginais, parce que je pense que je m'imaginais tous les matins me réveiller devant la fontaine de Trévi et ouvrir mes volets sur ça. Et en fait, je me retrouve dans un quartier un peu excentré, avec des transports qui fonctionnent pas très bien, donc je suis très loin du centre. Mais en même temps, je suis dans un quartier qui est aussi intéressant parce que c'est le quartier de Pasolini, donc à côté de
Pigneto, qui est quartier très communiste, anarchiste. J'ai une coloc qui est complètement anarchiste. Et donc je fréquente des gens que je pensais pas fréquenter. Il y avait un côté un peu punk, vraiment l'underground romain. Donc j'y allais pour voir des musées et vivre la Dolce Vita. Et en fait, je fais des afters et voilà. Tu retrouves le goût de la fête. Un peu, à l'italienne. Ça dure 2 mois. On est en mars-avril. Et ensuite, en fait, j'ai été entre ici Biarritz, Donc chez Jean. Paris, chez des amis. On se retrouve avec Jean. Jean, il était venu me voir à Rome quand même. Et ensuite, on se retrouve un peu, mais un peu en pointillé. À ce moment-là, je sais pas si on va vraiment se retrouver. Je sais qu'on va essayer, mais je sais pas si ça va marcher. L'essai, c'est de se dire, de toute façon, on se retrouve à Marseille. C'est la promesse. Ce projet, il est sérieux, il va se concrétiser. On a déjà l'appartement parce que en fait, on a un ami qui loue un appartement et qui nous le garde pour septembre. Donc l'objectif, il est là. Mais je sais pas encore si ça va marcher. Ouais. Moi, j'ai quand même, en étant à Rome, un peu identifié des problèmes, mais vraiment sur le plan personnel. Et donc je me dis que m'installer à Marseille, ça va être, par exemple, l'occasion de commencer une psychothérapie. Quand tu dis des problèmes liés à toi, vraiment. Ouais, vraiment liés à moi, mais qui forcément ont un impact sur le couple. Marseille, c'est un peu la promesse de la tentative de renouveler votre amour, ou je sais pas, enfin... C'est en tout cas d'une transition, ou d'essayer de nouvelles choses. Après 6 mois de nomadisme, et de soit habiter chez les gens, ou soit voilà, de pas être dans ses affaires. C'était un truc hyper qui commençait vraiment à me manquer. C'est à la fois très libérateur parce que t'es encombré d'aucun objet, et puis tu peux décider de partir du jour au lendemain où tu veux. Donc t'es très libre. Mais au bout de 6 mois, vraiment, ça me manquait de mes meubles, mes affaires pour faire la cuisine, voilà, tous mes objets, les tableaux qu'on a aussi. Et en fait, à partir du moment où tu déballes, tout de suite, tu te sens chez toi. Moi, je me rends surtout compte, la chose que ça a changé chez moi peut-être, c'est que je me rends compte que on peut être chez soi partout en fait. Et j'aime bien cette liberté, et je me dis, moi je suis pas marié à Marseille, et je me dis pas que je vais forcément y passer toute ma vie, mais j'aime le fait d'être libre et d'en prendre conscience en fait en arrivant à Marseille, de se dire oui, je suis capable d'arriver dans une ville, de rencontrer des gens, de mettre mes 2-3 objets et de me sentir chez moi tout de suite. Donc c'est ça peut-être que ça a changé chez moi. Peut-être que je me le disais, mais c'est bien d'en prendre conscience et de le vivre vraiment pour être capable peut-être dans 5 ans, d'aller autre part. Ça donne confiance. Ouais. De se lancer, c'est-à-dire de se lancer dans un défi, quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ouais, ça donne confiance, et puis on se dit qu'on peut se lancer dans des aventures et que c'est pas fini, quoi. C'est plus de se dire de profiter de la nouveauté pour impulser de nouvelles choses. Et effectivement, de se laisser la possibilité un peu de se réinventer, de faire des nouveaux choix. Tu disais qu'en partant de Paris, en allant à Marseille, à la fois tu es devenu végétarien,
Et tu avais la main plus verte parce que tu as une terrasse et que c'est un peu l'appel de la terre. Le matin, la première chose que je fais, c'est d'aller voir mes plantes pour voir si elles vont bien. Elles vont bien ou pas? Pas toutes. Et puis le fait d'être végétarien, c'est pas Marseille qui l'a provoqué, mais disons que peut-être je me suis dit que c'était l'opportunité de faire un changement là-dessus et d'avoir passé 2 semaines avec mes parents cet été en vacances à manger un demi-bœuf à tous les repas. Ça m'a un peu donné envie de changer, ouais. Est-ce que justement cette nouveauté dont tu parles, que tu attendais pour te retrouver avec Jean, qu'est-ce que ce déménagement a permis en fait? Je pense qu'il a permis de chacun un peu retrouver sa place et de se sentir à la fois libre, considéré, important, ouais, et de peut-être mieux se comprendre. Moi, en tout cas, pour moi, de lâcher prise sur... je pense qu'il y a certaines choses, on va dire, succès que j'ai vécu à travers lui. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de joie. Mais finalement, c'était ses succès à lui. Et du coup, j'avais perdu un peu de vue que je pouvais pas être dépendant de ça. Enfin, que être dépendant de ça, ça aussi me rendait malheureux. Et puis lui, ça le rendait responsable de mon bonheur. Ou de ton malheur. Ou de mon malheur. Et donc, c'est quelque chose qui vivait mal. Et justement, prendre cette distance, moi, ça m'a permis de me recentrer sur les choses qui me rendent heureux, indépendamment de lui, même si il reste aujourd'hui une source importante de mon bonheur quotidien, parce que c'est ce que peut apporter une vie de couple. Mais je sais aussi les choses qui me rendent heureux moi, et je pense que c'est ça qui a changé. C'est de reprendre conscience de ça. Donc c'est mes relations, c'est mes amis, c'est faire les choses qui me plaisent, c'est être aussi capable de, si j'ai envie de voyager seul, pour moi, de le faire. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est d'être un peu plus indépendant en fait. J'ai 2 questions rituelles à te poser à la fin de chaque interview. Es-tu prêt pour ce rituel? Je suis prêt. Dans 5 ans, dans un monde idéal, tu es où, tu fais quoi? Je pense que dans 5 ans, j'aimerais bien être encore à Marseille. Parce que l'idée, c'est quand même que ça se passe bien et que j'ai envie d'y rester. Et je fais quoi? J'attends un peu d'être un peu plus installé à Marseille et de connaître un peu mieux la ville pour vraiment me lancer. Mais disons que si dans 5 ans, je suis à Marseille avec un restaurant, je serais content. Végétarien? Bien sûr que ça sera en partie végétarien. En fait, moi, je trouve que le défi, c'est de faire manger des gens qui sont pas végétariens, des choses végétariennes sans qu'ils s'en rendent compte. Tu veux dire les convertir? Voilà. De faire des choses qui sont suffisamment bonnes et goûtues pour que, en fait, quelqu'un qui n'est pas végétarien ne se rende pas compte. Voilà. Ça serait trop bien. Ouais. Moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi? Ciao les croissants. Ciao les croissants? Ah, il n'y a pas de croissants à Marseille. En partant de Paris, j'ai quitté, j'ai dit au revoir aux croissants. Aux bons croissants. Et on est d'accord que ça a l'air très douloureux, là. Bah, quand même. Ah oui, pardon. Non, mais... non, mais... c'est du coup... Excuse-moi, mais...
Merci d'avoir écouté cette conversation. J'espère qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle rediffusion, une nouvelle histoire d'amour, celle d'Alice et Mathieu. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Instagram, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!